Nous sommes ici au Mont Carmel et à partir d'aujourd'hui, nous allons débuter ce parcours de foi, cette marche de foi vers ce moment où nous serons en train de présenter, en montant sur l'autel, présenter notre vie. C'est le défi. Comme nous l'avons dit et l'avons enseigné aux personnes, le Saint-Esprit est le feu de Dieu à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons pas vaincre, nous ne pouvons pas conquérir et nous établir sans le Saint-Esprit. La personne peut éventuellement conquérir. Elle peut faire usage de la foi pour conquérir les bénédictions matérielles, le succès économique d'une entreprise. Mais sans le Saint-Esprit, elle finit par perdre. Maintenant, quand la personne se remplit du feu de Dieu, qui est le Saint-Esprit, alors elle conquiert et se stabilise. Élie avait l'esprit. Il avait le feu à l'intérieur de lui. Et il était dans cette révolte, dans cette situation, parce que le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Les personnes étaient entre deux pensées, sans savoir qui suivre. Si c'était Baal ou si c'était le Seigneur, alors Élie est venu à cet endroit et s'est lancé dans le défi. C'était tout ou rien. Soit Dieu est, soit Dieu n'est pas. Et dans cet endroit, le feu est descendu. Et nous croyons, évêque Domingos, que les personnes qui se définissent dans leur foi, elles vont expérimenter ce feu à l'intérieur d'elles, par le biais du Saint-Esprit. Et une fois en possession de l'Esprit du Très-Haut, cette personne va vaincre, elle va conquérir, elle va faire la différence. Elle va être un témoignage vivant du Dieu Très-Haut, ici sur cette terre, évêque. Vous voyez les images ici de cet endroit qui était le théâtre du grand défi du prophète Élie. Ce fut là qu'il y a eu une décision. Dieu est Dieu de définition. Il n'est pas le Dieu des personnes qui ont des doutes. Il est le Dieu des personnes définies. Il cherche des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Pas ces personnes qui restent entre deux pensées. Et au centre d'accueil, nous avons cette foi intrépide d'Élie. Nous n'acceptons pas de croire en Dieu et ne pas voir sa manifestation dans nos vies. Alors maintenant, évêque Jean, pour tout le Portugal, tous ceux qui suivent maintenant cette prière, et là où cette prière va aussi arriver, dans toute l'Europe, je vous demande alors que vous puissiez faire cette clameur pour tous ici. Cette première clameur de cette marche en direct du Mont Carmel. Notre Dieu et notre Père, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans ta sainte présence en prière en ce moment. Et nous unissons, mon Dieu, notre foi. Nous lions notre foi directement d'ici, du Mont Carmel. Le lieu, mon Dieu, qui fut témoin de la manifestation de ton pouvoir surnaturel. Le feu est descendu à cet endroit. Et tous ceux qui étaient là, le roi, le peuple, les prophètes de Baal et d'Astarté, tous ont vu qui est le Dieu vivant, qui est le véritable Seigneur du ciel et de la terre, l'unique Dieu. Ah, mon Père, cette personne qui prie avec nous maintenant, cette personne qui unit sa foi à la nôtre en ce moment, mon Dieu, cette créature qui est fatiguée de souffrir, fatiguée de vivre, mon Dieu, une vie pathétique, une vie de difficulté, avec des barrières, une vie, mon Dieu, de bénédiction comme des miettes. Elle veut voir le feu de ton esprit. Elle veut voir l'extraordinaire. Elle veut voir l'impossible se produire. Alors, mon Père, qu'à partir d'aujourd'hui, ton esprit puisse, mon Dieu, commencer à se mouvoir à l'intérieur de cette personne pour arracher le doute, pour arracher l'indéfinition, pour arracher, mon Dieu, la peur, l'insécurité, mon Dieu. Cette personne qui est en train d'assister, mon Père, au témoignage, qui écoute la parole qui vient de l'autel, mais même ainsi, elle se trouve encore entre deux pensées. Elle ne s'est pas définie, elle ne s'est pas décidée. Alors, mon Dieu, qu'à partir de maintenant, ton feu descende pour consumer tout le doute, pour consumer la peur, pour consumer les pensées de faiblesse, mon Dieu, les pensées d'insécurité, les complexes d'insécurité, et tout ce qui, mon Père,
qui fait de cette personne une personne faible, indéfinie. Ô Dieu d'Israël, ô Dieu d'Élie, notre Dieu, viens maintenant avec ton esprit, avec ton pouvoir, te mouvoir sur ton peuple, sur tous ceux qui prient avec nous en ce moment. Également, mon Père, sur cette personne qui assiste, qui participe à cette prière depuis un hôpital, depuis un lit d'hôpital, cette personne qui se trouve en prison, cette personne qui se trouve dans l'impossibilité d'être à l'église avec nous, même celle qui est sur son lieu de travail et qui a fait une petite pause pour prier avec nous. Alors, mon Père, nous étendons nos mains ici depuis cet endroit et nous déterminons, mon Père, que le feu de ton esprit descende sur tous ceux, mon Père, qui veulent un changement de vie, en commençant par la réception du Saint-Esprit. Parce qu'une fois possédées par ton esprit, mon Dieu, ces personnes ne seront plus jamais les mêmes. Oh Dieu, nous lions avec tes serviteurs, nous lions avec tous les évêques et pasteurs, avec tous les ouvriers, avec tous les membres, tous les collaborateurs, tous les groupes, tous ceux, mon Dieu, qui sont déjà dans cette foi, qui sont dans cette marche, dans ce parcours de foi, mon Dieu, vers le Carmel. Ainsi nous déterminons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu, nous avons la certitude que Dieu a entendu notre clameur et allons dans ce parcours vers le mont Carmel. Tous les jours, nous aurons ici, de lundi à vendredi, cette clameur. L'évêque Jean sera là, au mont, faisant cette prière en direct pour tout le pays. Comme je l'ai déjà dit, évêque Jean, et nous avons la certitude que lorsqu'il arrivera le grand jour et que les demandes arriveront là-bas, le feu de Dieu descendra dans cet endroit. Parce que là, sur ce mont, il y aura des évêques et des pasteurs qui viendront des divers pays du monde. Ils seront plus de 100, je crois. Tous les évêques, les pasteurs d'ici d'Europe, des États-Unis, d'Amérique latine, d'Amérique centrale, enfin, de partout, d'Asie, d'Afrique. Les évêques et les pasteurs viendront. Ils seront là, à cet endroit, représentant chaque pays d'où les personnes enverront leurs demandes. Exactement, évêque Domingos. Ils seront déjà plus de 100 et le nombre ne fait que grandir. Parce que, réellement, ce sera quelque chose de spécial. Très, très, très spécial. Pour les personnes qui sont en ce moment même en train d'assister, de participer à cette prière, une question demeure. Vous acceptez de croire en un Dieu si grand, mon ami? Le Dieu qui a déversé le feu du ciel. Vous savez que du ciel vient la pluie. Mais Élie a prié pour le feu. Il a demandé l'extraordinaire. Et c'est ce que nous allons chercher là. Nous allons chercher l'extraordinaire. Et j'ai la certitude, évêque Domingos, que ceux qui embrassent cette foi, ceux qui se définissent, comme vous étiez en train de dire, et iront sur l'autel, en faisant alors l'échange, vie pour vie, leur vie comme elle est, pour la vie que Dieu a pour elle. J'ai la certitude, évêque, que Dieu va répondre. Il va répondre avec le feu. De grandes choses, nouvelles et plus grandes, des choses jamais vues, des choses extraordinaires vont se produire à partir de la descente du Saint-Esprit dans la vie de celui qui dépose sa vie sur l'autel, évêque. Voilà notre foi. C'est la foi qui anime chacun des pasteurs, ouvriers, membres du centre d'accueil universel, et pour tous ceux qui veulent aussi, les personnes qui nous accompagnent, catholiques, spirites, évangéliques. Le but de cette campagne d'Israël est qu'il y ait un grand avivement dans le monde. Dieu veut montrer au monde entier qu'il est le Dieu Tout-Puissant et que Baal et que les saints, que toutes les images et idoles et dieux que les personnes clament et ont clamé dans ce monde et qui n'ont pas apporté de réponse. Alors Dieu veut que les personnes fassent ce défi
C'est comme s'il disait le suivant. Vous venez clamer à d'autres dieux, saints, idoles, guides, venant leur demander du secours. Maintenant, faites une épreuve, faites un défi, clamez à moi, comme Élie le fit, là au mont Carmel. Et le feu va descendre du ciel. Il y aura un avivement dans ce monde, parce que ce monde va savoir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob reste le même, le Dieu tout-puissant qui a fait des merveilles dans le passé et qui en fait aussi au jour d'aujourd'hui et qui en fera demain parce qu'il n'a pas changé. Évêque Jean, que Dieu vous bénisse là dans la terre sainte au mont Carmel. Amen, évêque. Pareillement, et allons dans cette foi. Amen, grâce à Dieu.